Le loup, c'est un véritable fléau pour la production agricole. En quelque sorte, il pollue un peu nos montagnes, quoi. Enfin, ça fait beaucoup de dégâts. Le loup, il est revenu, c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est peut-être une belle bête, mais ça détruit quelque chose. Derrière, ça détruit des gens, ça détruit tout, quoi. S'il veut essayer de s'attaquer à un mouton et pas à un autre animal de la forêt, c'est qu'il y a un souci aussi ailleurs. Plus ou moins tuer tous les loups, ou déjà bien réguler. À la base, c'est pas aux humains, à mon avis, de faire de la régulation, c'est aux acteurs du milieu, quoi, donc, comme le loup ou d'autres prédateurs, quoi. Mais après aussi, il faut savoir faire le juger le pour et le contre. C'est un sujet de prise de tête et qui n'est pas simple à en parler, quoi. Une question socialement vive est une question qui fait débat à 3 niveaux. Au niveau social, au niveau scientifique et au niveau d'un groupe. L'enseignement a souvent tendance à s'intéresser à des savoirs et des pratiques acceptés par le monde scientifique et affranchis de toute question morale. Peut-on alors considérer les savoirs incertains comme potentiellement éducables alors qu'ils font l'objet de controverses dans le monde scientifique et qu'ils soulèvent des questions d'ordre éthique ? C'est là l'enjeu d'une valorisation didactique des questions socialement vives. Ce sont celles-là qui soulèvent le plus de problèmes dans leur traitement par les enseignants et ce sont aussi celles qui soulèvent le plus de questions et motivent le plus les élèves. Première fois, le premier jour où j'ai mis les pieds dans cet établissement, j'ai remarqué qu'il y avait une inscription qui était mort au loup. Même si ça n'a pas été évident, puisqu'en réunion de rentrée, en septembre 2014, on a eu instruction très clairement de l'autorité académique de ne pas traiter la question du loup, donc dans le département, donc les 2 EPL, que ce soit Carmejane et Gap. C'était une fin de non-recevoir si on voulait la traiter. Nous, c'est nos élèves, on les voit tous les jours. C'est un peu plus compliqué de traiter des questions vives comme ça. Ou alors c'est parce qu'on n'a pas essayé. On était inquiets, quoi, parce que on sait les opinions qu'on a, on sait notre caractère, on sait comment on réagit et on a dit ça va pas trop se passer bien, sachant que comment on était stressés, quoi. On avait peur de pas rester calme. Voilà. Je le craindrais, oui. De pas que ça parte, qu'on soit obligé d'arrêter la séance parce que. Mais c'est aussi parce que j'ai jamais essayé. Enfin, peut-être que j'arriverai, mais ça c'est ma crainte, oui. Et on pensait en fait que ça allait vite partir en sucette, sur des avis tellement opposés que ça n'aurait pas été très constructif et qu'on allait plus se prendre la tête qu'autre chose en fait. On partait en guerre. Afin d'aborder la question socialement vive du loup au lycée agricole de Gap, nous nous sommes appuyés sur une démarche inspirée des courants de l'apprentissage coopératif en vue de réaliser un débat constructif entre les élèves. Pour favoriser les échanges, nous avons réuni des classes de filières différentes dans le but de convoquer des opinions divergentes sur la réapparition du loup en France. On a voulu vous proposer ce temps d'échange, déjà parce que c'est une question qui est extrêmement vive. Ce qui est plus important de savoir, c'est que vous êtes dans un espace vraiment où vous pourrez vous exprimer vraiment librement. On n'est pas du tout dans une posture de jugement. On est vraiment, il n'y a pas de bon, de mauvais avis, il n'y a pas de... Tout ce que vous ressentez, vous avez l'impression que tout ça vous appartient, ils sont légitimes. C'est une question qu'on ne peut pas, quelle que soit la discipline, c'est une question qu'on ne peut pas ignorer dans les Hautes-Alpes, la problématique du loup. L'approche se fonde sur des temps individuels, des temps de groupe et des plénières. Afin de responsabiliser les élèves, des rôles leur ont été attribués. Vous avez un groupe, une personne qui est dite facilitateur, et vous allez voir le rôle qu'elle doit avoir dans le groupe. D'accord. Un deuxième qui est présentateur, un troisième qui est gestionnaire du matériel, un quatrième qui est gestionnaire du temps. Alors ça, c'est les 4 rôles obligatoires pour quand vous êtes à 4. C'est ces rôles-là que vous vous attribuez entre vous. Afin de pouvoir travailler sur nos arguments, nous avons suivi un protocole qui s'est décliné en 4 temps. Ça nous a permis de nous délivrer de la haine qu'on avait, des sentiments qu'on avait.
On voit que le loup est une menace pour l'écosystème des montagnes et pour les agriculteurs. Déjà le photomontage, ça a été quand même une épreuve. Enfin une bonne épreuve, hein. Ça a été vraiment quelque chose de très bien pour eux. Ils ont mis des images sur leurs sentiments, sur leurs émotions. Ils ont cherché, il y en a certains qui ont fait ça vraiment avec vraiment beaucoup de sérieux. Chacun, en mettant ses images, faisait passer donc une pensée et des fois on pouvait, à travers ces images, voir des choses que quand ils parlent, on n'aurait pas ressenti différemment. C'est les mêmes. Je sais que des fois, les brebis sont livrées à elles-mêmes. Et puis, Oui, maintenant il y a le parc. la vente directe, c'est sûr que ça va impacter parce que c'est un produit local, etc. Mais le loup, c'est un loup canadien et tu vas pas le manger. Je les ai trouvés très consciencieux, très sérieux, très calmes. Voilà, ils prenaient la parole les uns après les autres. Ils s'écoutaient. Voilà. Et ça, c'est, je veux dire, pas nouveau parce que quand même. Mais ça, j'ai trouvé quand même que c'était bien. Quels sont les critères possibles? Quels critères vous permettent de faire un choix? Quels sont les avantages et les désavantages de chaque piste d'action? Quel choix faites-vous? Donc au final, nous nous sommes mis d'accord sur la régulation et la diminution de la population des loups, déterminer un nombre de loups par territoire et pour pouvoir limiter le nombre de loups pour qu'ils puissent encore faire son métier donc de nettoyage dans la nature, des bêtes fatiguées, malades, tout en ne pas attaquant donc, des troupeaux de brebis. Donc. Voilà. Et donc, du coup, on a trouvé plusieurs solutions. Alors, chacun donnait la sienne parce qu'on n'est pas tous d'accord. Donc, premier avis, c'est qu'il faut tous les tuer. Le deuxième avis, c'est la création de parcs avec des personnes qui travaillent sur la consanguinité, la reproduction et l'évolution de l'espèce avant une réintroduction qui sera réfléchie dans l'environnement. Et un troisième avis, c'est l'élimination massive, mais la sauvegarde de quelques individus non consanguins dans la nature. Merci, c'est bon. Mais là, on les a pris pour des professionnels. On les a pas pris pour des scolaires. Et c'est ça qui a fait la différence, je pense. Ils s'étaient écoutés aussi. Peut-être qu'on les écoute pas, c'est en fait les profs. On écoute peut-être pas assez les élèves. Toi, tu proposerais quoi? On proposerait le retour comme avant. Les bergers sont là-haut avec le fusil, puis voilà, ils ont des chiens. C'est eux qui gèrent les chiens, leur dire où c'est qu'ils attaquent ou s'ils attaquent pas, puis voilà. Ouais, mais les bergers, 24h/24. Bah avant, il y avait des bergers, ils n'avaient pas de soucis avec les Tu dormirais avec tes brebis Mais moi je comprends pas tout là. Vous croyez qu'il n'y a pas de berger en fait avec les troupeaux? Bah moi ça m'est arrivé plein de fois en montagne de croiser aucun berger avec des moutons, tout ça. Tu laisses partir tes brebis, tu dis bon allez, au mois prochain, vous faites pas manger et puis hop, je me taille. C'est sûr que là, c'est plus quoi. Autant aller voir la meute et balancer ta brebis quoi. C'est bon hein. Bon appétit, hein, régale-toi bien. Hein. Hein, moi je vais faire des papiers. Mais t'as les subventions de clôture. Mais la montagne, elle va forcément changer d'endroit. Tu peux pas clôturer toute la montagne. Non mais c'est des parcs mobiles. C'est pour parc Bah oui. Oui, je comprends, mais même. Je pense que les anti-loups ont été soulagés de pouvoir prendre la parole dans un cadre. C'est important de fixer un cadre. Je sais qu'ils ne se sont pas sentis jugés.
mais on avait du mal à en parler, on était un peu tellement controversé, c'est tellement un sujet dit tabou que bon, ça partait vite en cacahuète. Et là, grâce à ce travail, maintenant on en parle avec beaucoup plus de crédibilité, quoi. Est-ce que vous seriez prêt à échanger avec une classe, par exemple, qui fait écologie, mais carrément pas en ISAT, mais sur une base d'échange en respect mutuel, quoi. Bien parce que moi, j'ai fait... façon, dans la vie, même l'année dernière, moi je pense, vous m'aurez mis là, je rigolais. Mais plus ou moins, maintenant on comprend, il faut quand même être, bon, plus ou moins calme. Après, mais ça m'a fait du bien d'en parler. D'accord. Et depuis, je suis calme sur ce sujet. J'ai trop chaud. Parce que ça aurait été il y a 2 jours, j'aurais eu la carabine dans les mains. Il était à vif, aujourd'hui il est calme, il peut en parler calmement. Il a eu des mots, voilà, il m'a tout simplement dit que ça l'avait apaisé, que ça lui a fait du bien, qu'il avait pu se libérer. Et rien que ça déjà, ça c'est grand. Le fait qu'ils aient pu prendre la parole, ça leur permet, je suis sûr, personnellement, de sentir à égalité leurs arguments. Quand ils sont formulés dans un cadre respectueux, leurs arguments portent. Je pense que ça, ils l'ont ressenti. Donc même mon regard, moi, il a changé par rapport à eux, ça c'est sûr. Pour mon point de vue, j'aimerais bien qu'on arrive à faire un débat avec des gens de l'extérieur, mais qui seraient pour le loup, pour qu'on puisse échanger nos idées, pourquoi eux veulent le garder, pourquoi nous on veut faire une réduction, quoi. Et c'est pour cet échange-là que ça serait pas mal à faire, quoi. Ce que ça a créé chez moi, c'est l'envie de m'inscrire dans le cadre d'un projet de ce type-là, parce qu'il me semble que les élèves se sentent interpellés, se sentent acteurs, et du coup c'est un moyen réellement de leur faire acquérir des connaissances et des compétences précises et transversales, et donc d'assurer notre mission d'enseignant. On verra dans 10 ans. Quand ils seront sortis de l'école et qu'ils seront des responsabilités professionnelles. Peut-être ils s'en rappelleront de cette journée.